Excellencies, ladies and gentlemen, may we all stand up for the national anthem of the Republic of Madagascar. I now have the pleasure to invite the choir to sing that. Au moment où s'ouvrent nos travaux, c'est du fond du cœur que je souhaite à chacun de vous ici présents, au nom du peuple malgache, la bienvenue sur le sol malgache. Welcome. Le gouvernement et le peuple malgache, ainsi que moi-même, sont infiniment heureux de vous recevoir et de vous offrir notre fraternelle hospitalité dans le cadre de ce 19e sommet du marché commun de l'Afrique australe et australe, COMESA. Nous vous remercions tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Votre présence à cette assise, en dépit de vos agendas respectifs, exprime une volonté commune de contribuer à la construction de cette Afrique que nous voulons. Nous voulons une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale, et ce, en poursuivant notre marche vers l'intégration économique régionale. Elle témoigne aussi de la force et de la vitalité des liens qui nous unissent. C'est la première fois que Madagascar reçoit une réunion au sommet du COMESA. Et je voudrais dire que c'est même la première fois que Madagascar reçoit un sommet tout court. C'est dire la fierté, la joie, peut-être aussi l'appréhension, mais surtout la détermination de Madagascar à honorer la confiance, l'amitié et l'honneur que l'organisation nous a fait en nous attribuant l'accueil et l'organisation de cette session statutaire, alors que Madagascar vient juste d'émerger d'un long processus de sortie de crise politique et sociale. Mesdames et messieurs, placés sous le thème « Vers une industrialisation inclusive et durable », nos débats s'inscriront dans la continuité. Effectivement, nous avons convenu en mars 2015 à Addis Abeba, en Éthiopie, du rôle capital d'une industrialisation inclusive et durable dans le développement socio-économique de nos pays respectifs. Il s'agissait alors de doter notre organisation d'une politique industrielle qui lui serait propre, visant à explorer toutes les potentialités en termes de transformation et de valorisation de nos ressources naturelles et humaines. Il nous reviendra, au cours de nos présents travaux, de continuer à explorer les voies et moyens pour relever le défi d'une compétitivité accrue de nos économies à travers un processus d'industrialisation. Le but ultime est de nous affirmer davantage en tant que région et en tant que continent dans la mondialisation économique où l'Afrique peine encore à percer avec 2% de part de marché dans les échanges internationaux. Partant de ce constat, je me réjouis de constater que notre organisation reste en phase avec les grands enjeux de développement économique mondial, dont le consensus international autour du rôle moteur de l'industrialisation dans le développement socio-économique responsable. Que ce soit dans les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine ou dans l'objectif numéro 9 de développement durable des Nations Unies, auquel Madagascar a pleinement adhéré,
l'industrialisation inclusive et durable est unanimement reconnue en tant que levier pour une prospérité partagée à l'échelle mondiale. Certes, nous devrons pour cela apporter la plus-value nécessaire aux ressources naturelles dont nous disposons en abondance, notamment celles générées par l'économie bleue. Mais nous devons également faire face aux enjeux de la transition énergétique et tendre vers l'optimisation de notre adhésion à la zone de libre-échange du COMESA ainsi qu'à la zone de libre-échange tripartite. En effet, les statistiques témoignent du dynamisme de notre intégration économique avec une hausse confirmée des échanges intra-régionaux au cours des dernières années, bien que nos échanges avec les États tiers demeurent encore prépondérants. Or, il est évident que nous tirerons davantage parti de notre complémentarité et améliorerons l'attractivité de notre région à travers un marché intérieur intégré. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'expérience de Madagascar, la politique industrielle du COMESA répond à la vision de l'État malgache de faire de Madagascar une nation moderne et prospère. Le plan national de développement qui sous-tend cette vision place l'industrialisation en tant que catalyseur d'une transformation socio-économique durable à travers la valorisation des ressources naturelles et humaines locales. Afin de marquer sa volonté de faire de l'industrialisation un pilier de la relance économique et du développement socio-économique, le gouvernement malgache a adopté dès 2014 un document de politique industrielle à l'issue d'une large consultation nationale de toutes les parties prenantes, tant privées que publiques. Bien qu'établi avant la validation de la politique industrielle du COMESA, il n'en reflète pas moins l'esprit et les grandes lignes. L'objectif du gouvernement malgache à moyen terme est ainsi de transformer la structure de l'économie du pays et d'augmenter significativement le poids de l'industrie dans le PIB national à plus de 25% à l'horizon 2025. Forte de ces avantages comparatifs et compétitifs en termes de disponibilité de terres arables, de ressources minières et naturelles, ainsi que du dynamisme d'une population jeune, l'industrialisation à Madagascar s'articulera essentiellement autour de l'agro-industrie et la promotion d'une industrialisation structurante, la transformation des ressources minières, le textile et l'habillement, ainsi que les nouvelles technologies de l'information et des télécommunications. Les autres secteurs générateurs d'emplois ne nécessitant pas une spécialisation accrue et pour lesquels le pays dispose d'une main-d'œuvre locale compétitive en termes de coûts et de dextérité, feront l'objet d'une priorisation. Comme j'aime à le rappeler, la compétition insufflée par la mondialisation exige une capacité d'adaptation continue des offres locales à la demande mondiale, laquelle, pour sa part, exige une anticipation constante. Cette nécessaire anticipation est la principale motivation à la mise en place d'infrastructures structurantes, à l'instar, à Madagascar, de l'extension en cours du port de Toamasina, premier port de la Grande Île, afin d'en faire une plateforme de référence pour les échanges intra-régionaux et mondiaux. Mesdames et messieurs, malgré une volonté réelle traduite et soutenue par une politique industrielle volontariste, des préalables existent avant que le processus d'industrialisation inclusive et durable tienne toutes ses promesses. La valorisation de nos ressources naturelles, encore largement inexploitées, au profit du plus grand nombre, requiert des ressources financières, la garantie d'une stabilité politique et des expertises en termes d'innovation
technologiques, sans oublier l'accès à l'énergie stable et propre, ainsi que l'état des infrastructures structurantes. Ces prérequis requièrent une mutualisation des moyens des États membres afin de surmonter les défis structurels propres à chaque pays, face auxquels le COMESA et ses institutions ont un rôle de premier plan à tenir. À ce propos, j'aimerais insister sur l'attention particulière à accorder aux États insulaires qui sont membres et qui, de par leur situation géographique, ne peuvent se prévaloir des effets multiplicateurs des projets régionaux transfrontaliers, pour ne citer que la plateforme d'interconnectivité énergétique, plus connue sous l'appellation anglaise Eastern Africa Power Pool, et des infrastructures routières, entre autres. Je relèverai de même les efforts déployés par le COMESA pour améliorer la résilience des populations face aux effets dévastateurs du changement climatique et de la sécheresse. Je citerai en particulier le succès du projet de mise en œuvre d'une agriculture résiliente et intelligente face au changement climatique, financé par le COMESA, qui a porté ses fruits pour les populations malgaches bénéficiaires de la région du Sud-Est et de la région du Moyen-Ouest. Chacun pourra profiter des avancées de ceux qui sont déjà dans le train de l'industrialisation inclusive et durable. Je voudrais ici en citer quelques-uns. L'expérience du bioéthanol au Malawi, les énergies renouvelables au Rwanda, la géothermie au Kenya, l'économie des océans chez notre voisin proche, Maurice, à travers une approche systémique du secteur maritime et du secteur de l'eau, et enfin, le parc éco-industriel de Hawassa en Éthiopie, une écologisation de la chaîne de valeur. Mesdames et messieurs, notre organisation, de par les raisons d'être de sa création et des institutions qui lui sont rattachées, est l'enceinte indiquée pour la mutualisation des ressources propres des États membres et partant, l'incitation de la mise en place de chaînes de valeur régionales. Il en va de même de la mobilisation de ressources auprès des partenaires de l'organisation afin de faire de l'intégration régionale la tête de pont d'une industrialisation réussie de nos États membres. Cet idéal de solidarité et de complémentarité agissante, de développement intégré est au demeurant la force qui nous permettra de répondre aux évolutions de la société et à celles de l'économie, aux exigences d'un monde en mutation et aux aspirations de nos populations pour un meilleur niveau de vie, vecteur de paix et de sécurité. Mesdames et messieurs, j'aimerais terminer en réitérant à toutes les délégations mes souhaits d'un séjour agréable à Madagascar. Rappelons ainsi combien la diversité fait la richesse de notre région. Je vous invite à en mesurer l'ampleur à l'échelle de notre grande île. Goûtez à l'hospitalité légendaire du peuple malgache, découvrez Madagascar, l'île au trésor, joyau touristique, Madagascar, terre d'opportunités économiques, dont vous avez un avant-goût en visitant les stands de l'exposition Le village de Madagascar en marge de ce sommet. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès à nos délibérations. Je vous remercie.